Minasan konnichiwa. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente le deuxième tanka de Hyakunin-Isshu. Je vous propose d'écouter tout de suite ce tanka. Haru sugite, natsuki nekerashi shirota no koromo hosuchou ama no Kaguyama. Haru sugite, natsuki nekerashi shirota no koromo hosuchou ama no Kaguyama. Je vous propose une traduction. Il semble que le printemps est passé et l'été est arrivé, car on dit qu'en été, les gens sèchent les vêtements blancs et je vois des vêtements blancs flotter au vent sur le mont Amanokagu. L'auteur de ce tanka est Jitō Tenno. L'empereur Jitō, c'est le 41e empereur du Japon. C'est une femme empereur qui a gouverné elle-même le pays à la fin du 7e siècle. Jitō Tenno est une fille de Tenji Tenno, auteur du premier tanka de Hyakunin-Isshu. Maintenant, on va regarder la forme de ce tanka. Haru sugite, 5 syllabes. Natsuki nekerashi, 7 syllabes. Shirota no, 5 syllabes. Koromo hosuchou, 7 syllabes. Ama no Kaguyama, 7 syllabes. On voit que ce tanka respecte bien la règle de structure 5, 7, 5, 7, 7. À propos de la forme, je voudrais vous parler un petit peu sur Kaminoku et Shimonoku. Un tanka est composé de deux parties, 5, 7, 5 et 7, 7. La première partie est appelée Kaminoku. Ku veut dire division de poème. Kami veut dire eau. La deuxième partie est Shimonoku. Shimo veut dire bas. Les rôles de ces deux parties ne sont pas strictement définis, mais il y a quand même une espèce de séparation. Donc, parfois, ces deux parties ne sont pas créées par une même personne. C'est le cas du renga. Renga veut dire chant enchaîné. C'est un poème qui se fait à plusieurs personnes. Le renga le plus court est le tanka qui se fait à deux personnes. Une personne crée et dit à haute voix la première partie, c'est-à-dire le kaminoku, et ensuite, après avoir écouté le kaminoku, une autre personne crée la deuxième partie, c'est-à-dire le shimonoku. Créer les renga est devenu très populaire parmi les nobles à l'époque de Heian. Plus tard, les gens commencent à créer les renga plus longs, à plus de 3 personnes. Dans un renga long, la partie 5-7-5 et la partie 7-7 sont alternées. Concernant le kaminoku et le shimonoku, il existe un jeu de cartes sur ces deux parties du tanka. C'est le Hyakunin-Isshu Karuta, jeu de cartes du Hyakunin-Isshu. Dans une boîte, il y a deux types de cartes. Les cartes des kaminoku et les cartes des shimonoku pour les 100 tankas du recueil. Pour jouer à ce jeu, on étale les cartes sur lesquelles les shimonoku sont écrits. Et on s'assoit autour. Une personne est désignée pour lire les kaminoku. Pendant que ce dernier lit le kaminoku d'un tanka, les autres essayent de se souvenir de la suite du poème et de prendre la carte de shimonoku avant tout le monde. Celui qui ramasse le plus de cartes gagne. Donc, pour ce deuxième tanka de Hyakunin-Isshu, le lecteur lit Haru sugite, natsuki nekerashi shirota no. Alors, les autres cherchent la carte sur laquelle est écrit Koromo hosuchou ama no Kaguyama. Maintenant, on va voir le contenu de ce tanka. Haru sugite, natsuki nekerashi shirota no koromo hosuchou ama no Kaguyama. Haru sugite, natsuki nekerashi. Haru veut dire printemps. Sugite vient du mot sugiru qui veut dire passer. Natsu veut dire été. Ki nekerashi veut dire il semble qu'il est venu en ancien japonais. Donc, Haru sugite, natsuki nekerashi veut dire il semble que le printemps est passé et l'été est arrivé. Shirota no koromo hosuchou
Shirotae veut dire tissu blanc ou blancheur. No veut dire deux. Shirotae no, c'est un makura kotoba. Makura kotoba, c'est un mot ou un groupe de mots qui servent à introduire un mot dans un poème pour lui donner plus d'image et d'atmosphère. Ici, le mot shirotae no introduit le mot koromo. Koromo veut dire vêtement, hosu veut dire sécher, tefu qu'on prononce cho et toyu en ancien japonais, donc cela veut dire on dit que. Donc, shirotae no koromo hosucho veut dire on dit que les gens sèchent les vêtements blancs. Amanokaguyama, c'est le mont Amanokagu qui se trouve à Nara. C'est un mont sacré, comme le montre le mot Amano, qui veut dire du ciel. Donc, la traduction de cette partie est « Je vois des vêtements blancs flotter au vent sur le mont Amanokagu ». Donc, la traduction de ce tanka « Haru sugite, natsuki ne kerashi shirotae no koromo hosucho Amanokaguyama » c'est « Il semble que le printemps est passé et l'été est arrivé, car on dit qu'en été, les gens sèchent les vêtements blancs et je vois des vêtements blancs flotter au vent sur le mont Amanokagu. » Maintenant, je vais commenter un peu ce tanka. Ce tanka parle d'un changement de saison, de l'arrivée de l'été. Et cela est évoqué de manière à la fois simple et originale. On regarde dehors, alors, au loin, la couleur blanche attire notre attention. C'est la blancheur des vêtements que les paysans sèchent dehors. On voit cette couleur sur un mont Amanokaguyama. Ce mont est sacré. Il est tombé du ciel selon la croyance. Et Amano veut dire venant du ciel. En lisant ce poème, nous avons une sensation de la fraîcheur de plein air, mais d'autre part, la couleur blanche sur un mont sacré nous donne une impression de voir quelque chose de pur et de solennel. Peut-être que cette sensation de grandeur vient du fait que l'auteur du tanka est une femme empereur, Jito Tenno. Ce tanka est intéressant parce qu'un nom de lieu est cité, Amanokaguyama. Amanokaguyama est un petit mont, mais on peut le voir encore à Nara. À l'époque où ce tanka a été créé, Nara était la capitale du Japon et le mont Amanokagu était un lieu sacré et très important pour les empereurs. On peut imaginer que l'empereur Jitō a regardé ce mont depuis sa résidence ou d'un bâtiment de gouvernement un matin d'été et il a trouvé les vêtements blancs flotter sur le mont. C'est possible que, à ce moment-là, l'empereur a senti l'arrivée de l'été comme un événement solennel. Ce tanka de l'empereur Jitō se trouve dans le Maiyōshū, un recueil de poèmes du 8e siècle, mais Fujiwara no Teika, qui est le compilateur du Hyakunin-shū, a apporté quelques changements d'expression à ce tanka, sans changer vraiment le sens. On ne va pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais c'est intéressant de comparer deux versions de ce tanka. Avant de terminer, je vous laisse écouter encore ce deuxième tanka de Hyakunin-shū. Haru sugite, natsuki ne kerashi shirotae no koromo hosucho Amanokaguyama. Haru sugite, natsuki ne kerashi shirotae no koromo hosucho Amanokaguyama. J'espère que vous avez compris un peu ce deuxième tanka de Hyakunin-shū. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.